Le 1er juin, la journée de l'arbre pour sensibiliser la population sur l'importance de la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Nous sommes encore à quelques jours de cette célébration, occasion pour nous ici sur TH Matin de nous intéresser à la qualité du couvert végétal, la densité de la forêt au Bénin et surtout dans la partie septentrionale de notre pays. Et pour en parler, je reçois en plateau Gilbert Kouagou Moutikou. Bonjour, monsieur Moutikou. Bonjour, monsieur le journaliste. Toutes mes excuses si j'ai failli écorcher votre il n'y a nom. pas de souci. Vous êtes le responsable de Moutikou Plan Bénin. Bien sûr. Quand on dit Moutikou Plan Bénin, c'est quoi? C'est une entreprise spécialisée dans le domaine de l'environnement. C'est la dénomination de la structure elle-même. J'ai pris de parler un peu plus fort déjà, Gilbert Moutikou. Le couvert végétal, l'arbre dans l'Atakura, où votre structure est implantée, si on devrait en faire un état des lieux, qu'est-ce qu'on dirait? Alors, aujourd'hui, il faut noter que le profil environnemental de nos communes est bien illustratif. Alors, nous constatons avec regret, avec pincement de cœur, que l'homme devient de plus en plus agresseur de son propre environnement. Alors, quand nous faisons le bilan, nous constatons que il y a la bataille anarchique des arbres, par exemple, et pour utiliser pour les bois de chauffe, pour les meubles, et j'en passe. Alors, dans ces conditions-là, nous constatons, nous enregistrons dans les périodes de saison sèche une très forte chaleur. Nous enregistrons une très forte chaleur. Nous avons par exemple le niveau des nappes phréatiques naturelles qui baisse de plus en plus. Et même les forages, excusez, et même les pompes, les forages érigés, le réservoir d'eau, voilà, dans les villages et dans les écoles, baissent de plus en plus, débitent très faiblement. Alors, dans ces conditions-là, le bilan n'est pas reluisant. Et il faut noter également que nos ressources en eau, quand nous prenons nos rivières, nous assistons avec regret à l'achèvement. Et quand bien même nous parlons de l'achèvement, il faut mettre l'accent sur l'achèvement précoce. Alors, abattre ces arbres anarchiquement sans en planter, c'est vraiment, ce n'est pas reluisant. Je parlais de l'Atakura où votre structure est implantée. On sait que plus on évolue vers le nord, plus c'est qu'on s'approche du Sahel en quelque sorte, avec les activités humaines dont vous avez commencé par parler, qui déciment le couvert végétal. Là, je vais y revenir dans l'Atakura. Est-ce qu'on en rencontre encore? Est-ce que la population, le couvert végétal dans l'Atakura où vous êtes, quand on voudra faire le bilan, comme je le disais, est-ce qu'on va noter une forte présence ou est-ce qu'il faut lutter pour reboiser, comme vous le dites? Oui, quand nous parlons de l'Atakura, c'est le département. Mais quand nous allons, par exemple, dans les communes de Matéri, les communes de Kobli, de Tangueta, il y a l'avancée du désert. Il faut noter également que là-bas, par exemple, il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas du tout d'arbres. Et c'est un constat vraiment amer. Nous allons dans les deux CAP, par exemple, les activités agricoles qui sont purement intensives, tellement mécanisées, où on cultive avec des machines agricoles à grande échelle, le coton par exemple et tout. Ça dégrade le couvert végétal et il va falloir que nous essayions de revoir ce comportement tellement morbide face à l'endroit de l'environnement. Il faut prendre par exemple, si nous revenons un peu dans la Donga, l'activité, c'est comme des usines qui sont installées pour la fabrication des bois de chauffe, par exemple, du charbon, alors que lorsque nous abattons ces arbres, nous n'en plantons pas. C'est réellement le point qui fâche. Quelles sont les actions de Moutikou Plan Bénin et certainement d'autres structures qui sont implantées avec vous dans cet environnement-là pour donc essayer un tant soit peu de redonner à l'environnement ce qu'on est en train de lui arracher? Alors, Moutikou Plan Bénin étant une structure très engagée dans le secteur privé,
nous essayons d'apporter quand même un tant soit peu nos efforts pour impacter positivement, pour accompagner à la restauration du couvert végétal. Nous conduisons des plaidoyers au niveau des administrations locales, au niveau des communes, pour maîtriser les périmètres reboisés, pour les accompagner en termes d'arbres forestiers, afin de les accompagner sur la mise en terre de ces arbres et pour que l'arbre joue quand même le rôle qu'il faut afin que notre environnement soit sain, satisfaisant et durable. Il faut noter également que Monticou Plan Bénin s'investit dans la sensibilisation avec les jeunes scolaires et dans les écoles primaires publiques et privées de la commune de Natitengou et quand même dans le département de la Takora, pour sensibiliser ces jeunes scolaires à l'éducation environnementale, que nous nommons par exemple l'éducation environnementale inversée. Nous avons compris, nous avons fait le constat et que quand un enfant est bien éduqué sur le plan environnemental, il arrive rapidement à mener son père pour s'intéresser aux questions environnementales. Nous avons eu des enfants que nous avons formés dans les écoles sur les thématiques initiatiques dans la production de plants et consorts. Et ces enfants ont bien parlé à leurs parents et les parents nous ont contactés pour créer des fermes pour eux-mêmes. Ça, il faut dire que ce sont des avancées. Maintenant, nous pouvons par exemple parler de l'employabilité des jeunes par le fait que nous les formons à produire ces plants fruitiers parce que sur le plan économique, ça fait de l'argent. Non seulement ils ont le savoir, ils sont des moteurs, des ambassadeurs de l'environnement pour faire avancer la lutte, mais ils se font de l'argent à côté et là, les choses avancent très très mieux. Voilà. Je peux aller plus loin en disant que nous faisons des tournées, par exemple, de dons de pots de fleurs pour renforcer l'aménagement et les espaces verts des services publics et privés. Nous encourageons aussi les entrepreneurs comme nous qui s'investissent dans d'autres domaines et renforcer leur espace vert afin de créer un cadre plus respectueux de l'environnement. Alors, à part ça, il y a l'organisation des journées de l'arbre. Nous sommes à la 40e édition, mais c'est la 7e participation de Monticou Plan Bénin pour la journée nationale de l'arbre. Et pour cette fois-ci, nous avons choisi le palais royal de Kouané. Et déjà, parlant du 1er juin, le 1er juin prochain, on va reprendre cette habitude d'aller planter des arbres. Ce n'est pas évident qu'après le 1er juin, qu'on constate ce geste, que d'autres reprennent ce geste, passer le 1er juin pour dire adieu l'arbre. Est-ce que les populations, vous les accompagnez, vous les sensibilisez pour que ce ne soit pas une certaine, je peux dire, hypocrisie environnementale, pour que lorsque le 1er juin passera, qu'on pense planter toujours des arbres au-delà de ce jour? Alors, c'est à ce niveau réellement qu'on doit quand même travailler sur ce volet. Ce volet, c'est le suivi et l'entretien des périmètres reboisés après le reboisement, après la mise en terre de ces plants. Ça veut dire quoi? Il y a la part de responsabilité de la population elle-même, qui d'ailleurs constitue notre fidèle clientèle. Et il y a la part de responsabilité de l'État central, il y a la part de responsabilité de chaque autorité communale. Alors, nous faisons ce que nous pouvons par les sensibilisations, nous faisons ce que nous pouvons de façon pratique, car dit-on, une fois sans œuvre est une fois morte. Déjà que nous avons reboisé des périmètres donnés avec les enfants, des jeunes scolaires ou non scolaires, avec la population, si nous revenons en tant qu'acteurs du secteur privé pour faire le suivi et l'entretien de ces plans, je pense que ça pourrait mieux prendre que de rester focalisé et être purement théorique. Nous sommes dans l'action. Quels sont les autres enjeux et défis qu'il reste à prendre en compte, en considération pour gagner la bataille de l'arbre dans la Takora et pourquoi pas dans d'autres parties du Bénin? Alors, ce que je peux dire à ce niveau, il va falloir simplement conduire des plaidoyers toujours dans le sens de faire avancer la lutte à l'encontre dans le domaine de l'environnement. Alors, je ne peux que demander, suggérer aux autorités
locales des communes pour la condition pour que le profil environnemental de ces communes soit réellement amélioré. Il va falloir que dans le vote du budget communal et tout, et pour qu'ils trouvent un lobbying pour prévoir une marge pour ces reboisements, ces initiatives de reboisement. Et surtout, lorsque cette cagnotte doit être répartie d'une manière que ils doivent mettre l'accent, ils doivent réserver une partie pour le suivi et l'entretien de ces plans. Parce que si nous avons cette année, le 1er juin 2024, nous avons reboisé 1000 plants dans la commune de Natitengou par exemple, avec le budget, avec l'argent du contribuable. Et au bout d'un an, au bout de 2 ans, nous n'avons pas fait le suivi, nous n'avons pas l'œil de suivi sur ça. Nous allons constater que peut-être nous allons nous retrouver à 2 plans. Et l'année qui va suivre, les fonds sont encore engloutis pour faire 1000, de 2000, de 3000 jusqu'à 10 000. Au bout du rouleau, nous retrouvons encore 2. Ce n'est pas ça ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est réellement de faire le reboisement, de planter réellement les arbres, mais de faire le suivi au niveau de ces arbres-là. Mais à l'endroit de la population, je peux dire que la population doit commencer par intégrer un comportement environnemental qui va en phase et respectueux de l'environnement, je veux dire. Alors, cette population doit faire quoi? Il y a des plans, il y a des reboisements qui sont faits au bord des voies, mais nous pouvons constater qu'il peut y avoir des abattages ou soit les véhicules peuvent passer, tuer ces arbres-là. Il faut que cette population commence par prendre conscience pour protéger, savoir que c'est la chose à tous. Parce que un adage qui dit un arbre, une vie, c'est vraiment profond. Sans arbre, je ne pense pas que nous aurons l'environnement que nous avons aujourd'hui. Voilà. Le 1er juin prochain, chez Moutikou, Plan Bénin, oui. Comment est-ce que ça se projette? Comment est-ce qu'on entend marquer cette date-là? Alors, merci monsieur le journaliste pour cette question. Nous sommes à un pas du 1er juin 2024, de l'année 2024. C'est une habitude pour Moutikou Plan Bénin d'organiser la journée de l'arbre partout dans la Takora. Mais l'année dernière, nous avons organisé au Palais Royal de Birni. Actuellement, nous avons choisi, avec le staff Moutikou Plan Bénin, bien sûr, de l'organiser au Palais Royal de Kouané. Voilà, donc le 1er juin, nous irons au palais. Nous allons planter des arbres avec le roi, avec le maire de la commune de Kouané, avec les élus de la commune de Kouané et le gouvernement pratiquement du palais royal de Kouané. Donc, les jeunes scolaires seront là, toute la population de Kouané sera là. Ils vont voir que nous sommes dans les actes, nous ne sommes pas théoriques, nous sommes purement pratiques. Et à l'occasion de ces initiatives au palais là, nous passons par là pour sensibiliser la population sur l'importance de l'arbre, pour leur montrer qu'il y a un lien qui existe entre les changements climatiques et l'arbre. Parce que ces changements climatiques sont dus, par exemple, au réchauffement et à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et il n'y a que des arbres qu'il faut planter. Il n'y a que des arbres qui peuvent aider la nature à capter ces gaz à effet de serre afin de réduire considérablement le CO2 dans l'atmosphère. Les arbres constituent des puits qui peuvent, on ne peut pas s'en passer, aider à réellement faire ce travail. Donc la sensibilisation continue et nous restons convaincus et tellement engagés que ça va prendre un jour. Avec, bien sûr, l'accompagnement de tous, parce que l'environnement, c'est pour nous. À part ce changement de lieu, parce que l'année dernière, vous étiez au palais de Natitengou? Au palais royal de Birni. C'est dans Kouandé, mais c'est un arrondissement de la commune de Kouandé. Donc cette fois-ci, vous allez au palais royal de Kouandé. De Kouandé. À part ce changement de lieu, est-ce qu'il y a d'autres innovations? Oui, quand nous parlons, je voulais aussi mettre l'accent sur ça. Nous avons parlé du 1er juin.
il y a bon nombre de personnes, le constat que nous avons fait sur le terrain, beaucoup pensent que ont la culture que, à part le 1er juin, on ne peut plus planter des arbres. Non. Le 1er juin, c'est une journée qui a été instituée, il faut dire en 1985, pour reconstituer le couvert forestier, par exemple. Donc, c'est une journée qui, selon moi, lance la fête de l'arbre, par exemple, et tout le monde doit en planter. Donc, tout le mois de juin, vous pouvez en planter. Tout le mois de juillet, vous pouvez en planter jusqu'en août. Et même dans la saison sèche, il faut toujours en planter un et accompagner avec de l'eau. Du coup, lorsque nous allons finir de lancer cette journée au Palais Royal de Kouandé avec le roi Bangana, que je salue d'ailleurs sur ce plateau, et le maire de la commune de Kouandé, M. Didier, que je salue aussi, qui s'active avec le roi pour que ça soit vraiment chose réelle. Donc, lorsque nous allons finir avec ça, nous rentrons dans les écoles. Nous organisons, nous accompagnons par exemple la Caritas Nati Tengu en termes de plan pour aller dans la zone de Materi, pour créer, pour planter les arbres là-bas et surtout que l'avancée du désert est là, afin que ça prenne réellement. Donc, avec les jeunes scolaires, dans les écoles, avec la communauté de Materi, etc. Donc, nous passons partout. Il y a les orphelinats à qui nous allons donner des plans, des personnes privées aussi qui vont gagner des plans. Il y a aussi, à côté, des jeux concours éducation environnementale que nous organisons dans tous les marchés de la commune de Nati Tengu, de Parakou et ailleurs. Nous pouvons venir jusqu'à Dantakpa ici, si Dieu nous donne la santé possible et les petites ressources que nous avons à nos dispositions, nous allons faire ce que nous pouvons. Donc ce n'est pas seulement le 1er juin, seul qui caractérise la mise en terre des plans dans nos communes, dans notre très cher le Bénin. Gilbert Kouagou Moutiko, vous êtes le responsable de Moutiko Plan Bénin. Merci d'avoir pris part ce matin pour parler de cette thématique, les arbres qu'il faut planter au-delà du 1er juin. Nous allons suivre tel que vous allez célébrer cette journée, pourquoi pas, pour nos téléspectateurs revenir ici rendre compte. Merci à vous d'avoir pris part ici. En même temps que je vous remercie, je voudrais dire merci à Latifou Boni qui est resté dans l'ombre de cette page, l'invité qui a préparé tous ceux-ci que nous sommes venus juste nous dérouler. Merci donc à Latifou Boni et merci à vous aussi, Gilbert Kouagou. Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de passer sur ce plateau pour parler de l'Atakura, dont je suis natif de l'Atakura, de la commune de Nati Tengu et précisément de Kouaba et du village Kouango. C'est un grand plaisir pour moi. Quelle est la langue qu'on parle le plus là-bas? C'est le Ditamari. Comment est-ce bon, pas le plus. Je pense que dans chaque communauté, il y a plusieurs langues. Oui, mais moi, je suis né d'une communauté qui parle la langue Ditamari. Comment est-ce qu'on dit merci en Ditamari? Namtom. 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 Non, c'est comme si vous étiez un puissant, un expérimenté en langue Ditamari. En tout cas, Namtom. Merci. Namtom à nos téléspectateurs qui sont là.